Alléluia, bonjour à tous. On se retrouve ensemble pour partager une pensée de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais partager cette pensée, finalement, comment aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous pouvons nous positionner face au temps présent. Et je pense qu'il est bon de pouvoir faire une estimation des temps que nous sommes en train de traverser. Non pas les surestimer, non pas les sous-estimer, mais avoir une estimation juste des temps que nous vivons. Et c'est pourquoi j'aimerais lire avec vous un passage de la parole de Dieu. Il est bon que nous puissions regarder ce que nous vivons de façon personnelle ou ce que nous sommes en train de vivre de façon générale, non pas à la lumière de ce que nous pouvons entendre, mais à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. On lit ensemble ceci dans Romains au chapitre 8 au verset 18. Il est écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. » Voilà un homme qui a écrit ces paroles, Paul, et qui va dire ce mot tellement important. Paul va se permettre, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il va se permettre de dire ceci, j'estime. J'estime. Et nous devons, dans les temps que nous sommes en train de vivre, finalement estimer les choses. Les estimer, avoir une perception finalement précise, le poids précis de ce que nous sommes en train de vivre et de traverser. Et Paul va dire ceci, c'est qu'il va estimer que les souffrances du temps présent ne sauraient avoir la même valeur, avoir le même poids que la gloire à venir. La gloire à venir. Et premièrement, en partageant cette pensée finalement face au présent, j'aimerais vous encourager avec cette première pensée de dire que Paul pouvait se projeter et chacun d'entre nous dans les temps que nous sommes en train de vivre, nous devons aussi nous projeter. Il est bon lorsque nous traversons des temps, lorsque nous traversons des périodes, des saisons dans notre vie, qu'elles soient plus ou moins difficiles, finalement de ne pas rester focalisé uniquement sur ce que nous voyons et sur ce que nous vivons. Il est bon, comme Paul aussi, de savoir et de pouvoir finalement se projeter. Je crois que toute la parole de Dieu est un livre inspiré, écrit, qui nous a été transmis dans le but, non pas simplement de nous arrêter aux réalités que nous connaissons dans le temps présent, mais c'est un livre qui nous permet de nous projeter dans un avenir proche. Alléluia, dans un avenir proche. Et vous avez vu, ces jours-ci, nous parlons énormément, il y a beaucoup de personnes qui parlent énormément de l'après-confinement. Il y a dans la pensée de l'homme, dans les temps que nous sommes en train de traverser, finalement, cette estimation de pouvoir se projeter, de pouvoir regarder à ce qu'il y aura après. À ce qu'il y aura après. Et pour chacun d'entre nous. Et il y a là une merveilleuse nouvelle, c'est que nous pouvons nous projeter en tant qu'enfants de Dieu. Je dis bien en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons nous projeter dans des temps à venir qui seront des temps bénis, des temps glorieux, des temps où finalement tout ce que nous pouvons connaître dans le temps présent ne saurait égaler, avoir la même valeur, le même poids que ce que nous allons connaître dans le temps futur. Alléluia. Face au temps présent, Paul se projeter, et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous, premièrement, à savoir nous projeter, peu importe la situation présente que nous traversons. Mais Paul reconnaissait aussi la souffrance présente. Je crois que si nous pouvons estimer les choses à la lumière de ce que la Bible nous annonce dans le futur, cette gloire, cette bénédiction, toutes ces choses merveilleuses qui nous seront données, qui seront révélées au moment aussi où Christ reviendra, je crois que Paul était honnête dans son estimation face au temps présent pour reconnaître que oui, c'est vrai, il y aura de bonnes choses qui arriveront, mais pour l'instant, il y a des choses tellement difficiles qui sont là. Il y a un temps présent, et Paul va dire ceci, qui finalement fait ressortir énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Et peut-être que là où vous êtes face au temps présent, vous n'avez peut-être pas cette capacité, cette force de pouvoir vous projeter comme Paul l'a fait, parce que la souffrance, la difficulté, les choses que vous traversez sont tellement présentes et vous font tellement souffrir que finalement, il y a là cette incapacité de se projeter. Mais je crois que Paul était un homme qui reconnaissait la difficulté du temps présent. Dans le passage que nous avons lu, Paul finalement
au moment de faire cette estimation, au moment de réaliser la difficulté du temps présent qu'il traverse, va le dire au verset, juste avant le verset 17, il va dire qu'il est héritier de Dieu, héritier de Jésus-Christ, mais aussi héritier de ses souffrances. Ça veut dire que l'estimation que Paul va faire de la souffrance, de la difficulté du temps présent qu'il traverse, il va l'estimer à la même échelle que les souffrances que Christ a dû endurer. C'est peut-être pour vous dire qu'à la lumière des Écritures, Dieu est celui qui fait un constat honnête de ce que ses enfants peuvent parfois traverser et endurer. Dieu est celui qui ne sous-estime pas du tout les souffrances que vous pouvez connaître et traverser dans vos vies, puisqu'il les compare, au travers de ce passage qu'on a lu, aux souffrances que son Fils Jésus-Christ a endurées. Je crois que là où vous êtes, il y a un Dieu qui peut compatir, qui peut comprendre, qui peut finalement avoir énormément de compassion à votre égard, puisqu'il connaît, puisqu'il a lui-même vu, connu, estimé ses souffrances. Et aujourd'hui, nous qui traversons des temps difficiles, il est celui qui pose une estimation honnête du temps présent que nous connaissons. Et c'est pour vous encourager à considérer que derrière Jésus, derrière finalement tout ce que peut représenter Jésus-Christ dans vos cœurs et dans vos vies, il y a aussi un Dieu vivant qui connaît vos souffrances, qui comprend votre temps présent. Face au temps présent, Paul pouvait se projeter, mais Paul pouvait faire une estimation honnête de la difficulté du temps qu'il devait traverser, au point de le comparer à la souffrance, aux souffrances que Christ va endurer. Et on pourrait énumérer toutes les souffrances que Jésus finalement va endurer en venant sur la terre. Jésus va être méprisé, mais il va endurer une souffrance aussi où il va s'abaisser lui-même, lui qui était Dieu, l'égal de Dieu, il va se dépouiller, la Bible nous dit lui-même. Non pas qu'il ne soit plus l'égal de Dieu, mais il va décider volontairement de laisser de côté une certaine hauteur pour descendre au plus bas, là où se trouvait chacune de nos vies. Il y a là finalement toute la souffrance qu'il y a, que certains d'entre nous pourraient ressentir à perdre des choses que nous avons. Et Christ est celui qui comprend ce genre de souffrance. Peut-être que dans les temps que nous vivons, vous êtes de ceux qui perdent des choses que vous pensiez avoir, pensiez pouvoir garder et obtenir, mais Dieu comprend ces souffrances. Dieu les comprend. Alléluia. Paul pouvait, face au temps présent, se projeter. Paul reconnaissait la souffrance présente, mais Paul pouvait donner aussi un sens à ces souffrances. Puisqu'il dira dans ce passage, lorsqu'il estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, il va aussi finalement donner un sens à toutes ces souffrances. C'est que la création tout entière attend quelque chose. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Finalement, pour résumer très simplement cette pensée, premièrement, nous avons dit que Paul pouvait se projeter, pouvait penser à l'avenir, pouvait penser au bien, au futur, rempli de la grâce, de la gloire, de la bénédiction de Dieu. Il pouvait deuxièmement reconnaître la difficulté du temps présent, mais troisièmement, il pouvait donner un sens à sa souffrance présente, puisqu'il savait que cette souffrance avait un objectif, celle de révéler à la création les fils de Dieu. Et chacun d'entre vous, qui finalement en ayant cru en Jésus, qui avait reçu la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, chacun d'entre vous, vous portez un message que ce monde un jour connaîtra. Je suis convaincu que les temps présents peuvent être parfois difficiles. Et non pas simplement pour des chrétiens, mais la Bible finalement nous parle de jours mauvais. Et il est bon que vous puissiez peut-être réaliser que la parole de Dieu nous parle sans cesse, constamment, que le monde est plongé dans des jours mauvais. Paul ailleurs dira, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y a vraiment cette idée que nous sommes dans des périodes tellement difficiles qui précèdent le retour de notre Seigneur.
Mais Paul finalement va comprendre, va réaliser que sa souffrance, que face au temps présent, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus que nos souffrances, ou finalement que ce qu'il pourrait attendre et obtenir un jour. Il y a ce que Dieu veut faire. Et ce que Dieu veut faire, c'est révéler à sa création finalement ce qu'il est capable de faire dans chacune de nos vies, dans ses enfants. Dieu est celui qui va révéler. Révéler au travers de toutes nos souffrances, de tout ce que nous endurons, c'est celui qui va se révéler. Alléluia. Et je crois que dans ce passage, Paul qui va dire que finalement la création souffre et attend comme les douleurs d'un accouchement. Je crois que Paul est celui qui réalisait que la création, notre monde soupire après quelque chose qui doit arriver, mais comme un accouchement, il y a là, avant que finalement un enfant arrive, avant qu'une bonne nouvelle arrive, il y a comme des périodes de souffrance, il y a comme des périodes d'accouchement, de difficulté. Mais Paul sait que la souffrance a un sens, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui se prépare et j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Simplement que face au temps présent, Paul pouvait se projeter. Paul pouvait faire une estimation honnête et Paul pouvait finalement avoir et donner du sens à ce qu'il était en train de vivre. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être de ceux qui regardons le monde en nous posant des questions « mais pourquoi ?» Mais nous devons être de ceux qui réalisons que tout ce que nous sommes en train de vivre a du sens et prépare ce que Dieu va bientôt révéler. Tout comme une femme finalement accouche et voici que l'enfant qui était caché est maintenant révélé. Il y aura pour chacun d'entre nous, après des temps de souffrance, ce moment où Dieu va nous révéler, où Dieu va nous montrer, et ce n'est pas pour nous mettre en avant, mais c'est pour mettre en avant la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Pour le mettre en avant. J'aimerais simplement vous encourager au travers de cette pensée, que face au temps présent, nous pouvons. Je vous encourage en tout cas à prendre l'exemple de Paul, qui a, lui, réalisé qu'il y avait là tout un programme pour sa vie. Soyez bénis et à très bientôt, je l'espère.